c'est au tour de Mary Poppins de subir l'idéologie woke. En effet, le film a été censuré car jugé raciste. On voit ça ensemble. Et oui, les censeurs woke, eh bien, sont passés par là une nouvelle fois. Et cette fois-ci, c'est Mary Poppins, le film pour enfants, qui en fait les frais, petit qui a fait les copains. Jugés racistes, hein, donc les inquisiteurs, les censeurs woke sont, j'allais dire de retour, mais malheureusement ils ne sont jamais partis, ils ne sont jamais bien loin, et c'est vrai que la censure c'est une de leurs signatures préférées, hein, du côté woke de la force, dans leur idéologie, hein, il y a donc cette fameuse cancel culture que maintenant tout le monde connaît, mais plus globalement, ils se plaisent à censurer, à effacer ou à vouloir détruire d'ailleurs même tout ce qui ne leur plaît pas, tout ce qui serait mal à leurs yeux, évidemment, tout cela uniquement jugé sous le prisme justement de leur fameuse idéologie woke, hein. Ils n'ont que cette réponse-ci, hein, de toute façon, c'est l'effacement ou la destruction, tout simplement, des choses qui leur déplaisent. Et une fois de plus, c'est le cas ici, donc, hein, et on ira voir aussi les avis de quelques internautes sur les internets que j'ai trouvé sur un autre site. Ça va vous donner un petit peu le pouls, le là de ce que peut penser globalement, eh bien, le grand public de tout ce qui est en train de se passer autour de cette fameuse censure tout à fait ridicule, une fois de plus, hein, pour le côté woke de la force. Et alors c'est dingue parce que je dois vraiment avoir un lien très très fort avec le côté obscur, puisqu'il y a quelques jours de cela, j'ai dit à mes enfants de regarder une nouvelle fois justement ce fameux Mary Poppins. Et oui, parce que moi, les plus grands en fait l'ont vu déjà, Mary Poppins l'ont vu et revu sans doute d'ailleurs, mais les plus petits ne l'avaient pas encore vu. J'avais mis une chanson dernièrement, donc une des chansons du film Mary Poppins, et l'un de mes derniers, ou plutôt l'une de mes dernières, avait bien aimé la chanson. Elle ne connaissait pas encore Mary Poppins, donc j'avais conseillé aux grands de remettre une nouvelle fois donc Mary Poppins pour qu'ils puissent découvrir ce fameux film. Et quelques jours après, bim, le côté woke de la force qui censure Mary Poppins. Alors ce qui est certain, c'est du coup que je ne suis pas du tout de leur côté. Hein, ça c'est. Alors je suis du côté obscur évidemment pour eux. Hein. C'est la manière dont ils perçoivent évidemment les choses, puisque eux se pensent évidemment du côté lumineux. Mais je préfère être de mon côté plutôt que du côté de la Gestapo. Je préfère le dire aussi clairement que cela. Bref, donc on nous dit, et oui, la censure britannique frappe Mary Poppins. L'organisme de censure britannique a estimé que l'œuvre de 1964 contenait des propos discriminatoires et a décidé de la sortir de la catégorie grand public pour la soumettre au contrôle parental. Danger. Ah, c'est dangereux de regarder Mary Poppins. Ouais, mais tu te rends pas compte. Toi, t'étais là, je suis sûr, t'as ta gamine qui a 4 ans, tu t'es dit, tiens, qu'est-ce que je vais lui faire mater de bien ce week-end? Mary Poppins, erreur, faux. Ne fais pas ça. Oh là, garde-toi bien de faire des choses pareilles. D'abord, regarde ce qu'il y a à l'intérieur de ce fameux film, puisque visiblement, il est discriminatoire et raciste. Que vas-tu enseigner à ton enfant ici? C'est dangereux, Mary Poppins. Ouais, mais il y avait les katanas, il y avait les nunchakus qui étaient dangereux, il y avait les couteaux, les revolvers et les fusils. Maintenant, il y a Mary Poppins. Bah ouais, mais faut le savoir, ça, au bout d'un moment. Ces gens-là sont du côté lumineux. Bah ouais, mais toi non, c'est pour ça. Mary Poppins va descendre brutalement de son nuage. Le célèbre film de 1964 vient d'être déclaré de facto potentiellement toxique pour les jeunes enfants et sorti de la catégorie tout public au Royaume-Uni. Alors eux, ils sont bons, franchement, au Royaume-Uni. Mais plus ça va, plus c'est une dégringolade dans ce pays, du côté woke de la force, en tous les cas, c'est un truc de dingue. Ils plongent dedans, mais à fond, et c'est de pire en pire, franchement. L'organisme de censure britannique a estimé que l'œuvre contenait des propos discriminatoires. Le film a été reclassifié par les British Board of Film Classification, BBFC, l'a bien nommé évidemment, sorti de la catégorie U pour Universal, pour rejoindre la catégorie PG qui nécessite un contrôle parental. L'organisme a expliqué qu'un terme péjoratif utilisé à l'origine par les Européens blancs à propos des peuples nomades d'Afrique australe, celui de Hottentots, je ne connaissais même pas, y apparaît pour désigner les ramoneurs au visage couvert de suie. Bien que Mary Poppins s'inscrive dans un contexte historique, l'utilisation d'un langage discriminatoire n'est pas condamnée et dépasse en fin de compte nos lignes directrices.
Je suis en train de, j'ai eu une petite pause comme ça dans ma tête parce que je suis en train de penser à, moi je suis du Nord à la base, hein, évidemment, et beaucoup de nordistes ont pour héritage, en tous les cas dans leurs ancêtres, des mineurs qu'on appelait par exemple les gueules noires. Et je me demande si rien qu'entre nous maintenant, utiliser ce terme, je dis entre nous, hein, entre nordistes évidemment, petit-fils de mineurs, est-ce que ce serait vraiment approprié d'utiliser ce terme? Je pense qu'on devrait se réunir en tant que ch'tis et s'auto-censurer. Sur l'autel de l'idéologie woke. Alors celui qui est pas content, évidemment, c'est hérétique au bûcher immédiatement. Bah ouais, mais il faut fixer des limites. Non, on va pas faire ça. On va rester les gueules noires et on va être content de s'appeler ainsi, évidemment. Bref, donc voilà, petite parenthèse refermée. Désuet et raciste, un porte-parole de BBFC a justifié cette position en expliquant que d'après ses recherches sur le racisme et la discrimination, alors d'après ses recherches déjà, l'une des principales préoccupations des parents est le risque d'exposer les enfants à un langage ou un comportement discriminatoire qu'ils pourraient trouver pénible ou répété sans se rendre compte de l'offense potentielle. Alors je ne sais pas où il a été chercher cela, mais honnêtement, très rapidement, en fait, quand tu vas sur les réseaux sociaux, en règle générale, ou même quand tu demandes autour de toi, hein, moi qui suis parent, évidemment, je rencontre pas mal de parents, ne serait-ce que les parents des autres enfants lorsque je vais chercher mes enfants à l'école. Eh bien, lorsque tu as des discussions comme ça entre parents, les choses vraiment qui préoccupent aujourd'hui, justement, la plupart du temps les parents, c'est pas tellement... Alors, il y a le langage, évidemment, on fait toujours attention au langage grossier par rapport à l'âge de nos enfants lorsqu'ils regardent quelque chose. C'est vrai, la violence, etc. aussi. Mais surtout, c'est plutôt, en fait, tout ce qui est à caractère sexuel, orientation sexuelle, théorie du genre, etc. C'est plutôt à cela qu'on fait attention actuellement, et c'est pas tellement à ce qui se passait dans les films de 1964, pour être tout à fait honnête, en tous les cas, pour ce que moi j'ai pu constater. Donc l'organisme pointe ainsi le caractère désuet et raciste du terme Hottentots, historiquement utilisé par les Européens pour désigner les Kwakwa d'Afrique. Je sais pas si ça se dit comme ça se dit peut-être Koi. J'en sais rien. D'Afrique du Sud et de Namibie. Il est employé à 2 reprises dans le film par l'amiral Boom. Sorti en 1964 des studios Disney, le film musical de Robert Stevenson mêle animation et prise de vue réelle. Il avait gagné 5 Oscars l'année suivante, dont celui du meilleur de meilleure actrice et de meilleure musique. L'histoire qui se déroule dans le Londres de 1910 met en scène une nounou magique jouée par Julie Andrews, qui transforme la vie d'enfants se sentant négligés par leurs parents avec l'aide de Bert, un ramoneur ambulant joué par Dick Van Dyke, je sais pas comment on dit, une atmosphère bien innocente, mais 2 ou 3 mots apparemment ne passent plus. Le film doit ressortir en salle dans certains cinémas britanniques à l'occasion de son 60e anniversaire. Donc vous l'aurez compris, la censure se situe donc sur le mot Hottentots, historiquement utilisé par les Européens, donc on nous dit ici pour désigner les Kwakwa ou les Koi, je ne sais pas comment on dit, d'Afrique du Sud, de Namibie. Il est employé à 2 reprises dans le film par l'amiral Bloom. Mais franchement, c'est d'un absurde, tellement tragique. Ça en serait presque comique en réalité. Évidemment, non, ça ne l'est pas, mais ils sont tellement barrés en fait dans leur délire. Alors ici donc les quelques réactions justement des internautes concernant cette fameuse censure. On nous dit ici, par exemple, vous ne pouviez pas l'inventer, le film Mary Poppins de Julie Andrews a vu ses classifications modifiées de U à PG. Apparemment, un terme utilisé pour désigner les rameneurs au visage de suie était autrefois utilisé comme un terme péjoratif pour les peuples nomades d'Afrique australe. Woke sans frontières, nous dit-on ici. Bah ouais, c'est exactement ça. On est sur du woke sans frontières complètement. Mary Poppins est à la mode, car en 2024, est devenu moderne plutôt, car en 2024, il a été décidé que le film devrait passer de la classification U à la classification PG, donc une fois de plus ici c'est pour ironiser sur les fameuses sensibilités modernes de nos jours, qui sont tout le temps prônées par l'idéologie woke pour justement asséner leur censure sur quelques œuvres que ce soit d'ailleurs. On a vu ça dans d'autres œuvres, dans des livres, etc. Par le passé, évidemment, ensemble sur cette même chaîne. Imaginez être la personne qui pense que Mary Poppins a besoin de l'aide de ses parents pour être vue ridicule. Tant de problèmes plus importants dans les médias qui affectent réellement l'enfance. Bah oui. Évidemment, c'est d'un ridicule extraordinaire, et évidemment dans les médias il y a sans doute d'autres choses à aller voir, à aller vérifier, plutôt que Mary Poppins, des choses sans doute bien plus graves ou en tous les cas bien plus intéressantes, bien plus importantes concernant la petite enfance.
Évidemment. D'ailleurs, c'est marrant parce que souvent, justement, les émissions qui s'adressent aux plus petits ou tout petits, et des émissions de télé d'ailleurs, ou même que ce soit des dessins animés, qui deviennent des dessins animés qui font l'apologie de la théorie du genre, etc. Là, par contre, lorsqu'on commence à venir parler de sexualité aux enfants, d'orientation sexuelle ou de théorie du genre, là, il n'y a pas de problème. L'idéologie woke, évidemment, on ne l'entend pas. Pourquoi ? Parce que justement, ces programmes sont portés par l'idéologie woke. Donc, dans un sens, ils matraquent ici Mary Poppins pour un terme complètement vaporeux comme ça, que personne n'avait vraiment relevé, et dont tout le monde se foutait en réalité. Et à côté, par contre, ils font la promotion d'autres choses bien plus dégueulasses. Évidemment, tout cela appartient à cette fameuse idéologie que je méprise tant. Alors, c'est tout. Donc, on nous dit, ce pays est désormais officiellement fou. Reclasser Mary Poppins pour les enfants, pour que les enfants ne puissent pas le voir seul, est absolument insensé. Bah ouais. Si vous êtes offensé par Mary Poppins, alors vous êtes à 100% AB... AB, je sais pas. AB absent, absinthe, c'est-à-dire que t'as bu trop d'absinthe. Non, j'ai bien d'autres termes, évidemment. Mais on a compris ce qu'il a voulu dire ici. Mary Poppins, le film classique mettant en vedette Julie Andrews, a vu sa limite d'âge augmenter par les censeurs britanniques parce qu'il contient un langage discriminatoire. Est-ce que cela peut devenir plus ridicule ? Alors, il faut pas les tenter. Voilà ce que les articles pouvaient nous dire ici. Mais la dernière question, est-ce que cela peut devenir plus ridicule ? Il ne faut jamais les tenter. Ah ouais, mais moi, souvent, sur cette chaîne, j'ai pensé à chaque fois qu'on avait franchi un cap, qu'on n'irait pas plus bas, ils arrivent à creuser systématiquement davantage. C'est un truc de dingue. Ah ouais, donc surtout ne les tentez pas. Non, ici c'est déjà ridicule et évidemment c'est toujours bon de le dire. Surtout en fait, au-delà du ridicule et du pathétique de toute cette histoire qui prête à sourire et qui même moi, quelque part m'a fait rire lorsque j'ai lu les articles, en fait derrière se cache quelque chose qui est réellement dangereux et qui est vraiment sérieux puisque on est sur la réécriture systématique de l'histoire, uniquement donc vu sous le prisme de l'idéologie woke. Ce qui est gênant ici, c'est que ce sont en fait eux qui posent les barrières du bien et du mal, sans jamais en fait définir sur quoi ils se basent réellement. Ils ont cette idée comme ça de ce qu'on devrait voir, de ce qu'on ne devrait pas voir, de ce qu'on devrait entendre ou non. Et comme je l'ai dit, si c'était quelque chose qui avait une espèce de logique qu'on pourrait comprendre et définir très facilement, quelque part, il y aurait pas de problème. Mais non, ici on est vraiment dans l'idéologie pure et on peut se retrouver avec quelque chose ici par exemple qui est de la censure sur une prétendue discrimination dans un film et à côté se retrouver sur la promotion qui est faite dans d'autres séries et dans d'autres films sur la sexualité, l'orientation sexuelle, etc. pour adresser donc aux plus petits. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est hyper dangereux puisque ce sont des limites qui ne sont posées uniquement que sous le prisme de cette idéologie et que par des gens qui se pensent justement investis d'une mission. On se retrouve une fois de plus sur la censure d'une œuvre qui est chère une fois de plus, d'ailleurs au cœur de nombreux fans. Moi je me souviens encore la première fois que j'ai vu Mary Poppins, c'est pour te dire. Ah ouais, c'était dans une école de musique. Non, je ne faisais pas de la musique à cette époque-ci, mais j'étais dans une école de musique et ils avaient passé pour les enfants qui patientaient, qui devaient attendre quelqu'un de leur famille, ils avaient passé justement Mary Poppins dans une salle comme ça et j'étais tombé dessus et j'avais été complètement scotché sur le film que j'avais évidemment adoré. Et c'est pareil, quand j'ai vu mes enfants, les yeux qu'ils ont eus la première fois qu'ils ont vu justement ce fameux film, tu sais, il y a toujours, c'est comme ça, les yeux qui brillent, les chansons, cham chaminette, cham chaminette, cham cham. Enfin bref, c'est magique, quoi, c'est génial. Il n'y a pas du tout, en fait, ce côté discriminatoire, ce côté raciste, ce côté machin. Il n'y a aucun enfant qui ressort de là en se disant, justement, en ayant des pensées qui seraient discriminatoires ou qui seraient racistes. C'est d'une absurdité complète et ça montre bien, en fait, l'empreinte de cette idéologie qui d'une part n'a rien de rationnel en réalité, et qui d'autre part est davantage vraiment dangereux puisqu'ils sont tout le temps dans la réécriture de ce qu'il y a pu avoir par le passé, que ça soit dans les textes historiques ou que ça soit même dans les œuvres. On a pu le voir justement avec d'autres œuvres par le passé, dans des livres, etc. Il y a même eu des livres brûlés. Et oui, des livres brûlés, des Tintins et des... c'était quoi déjà ? C'était des... Astérix et Obélix brûlés. Ah, si, au Québec, un truc de dingue, quoi, par quelqu'un qui se faisait passer pour une autochtone, dont on a su après qu'en fait elle était pas du tout autochtone. Ouais, c'est une histoire de dingue. On l'avait déjà traité ensemble sur la chaîne. Donc voilà, c'est toujours les mêmes procédés et on est vraiment sur des inquisiteurs, sur une espèce de secte comme ça, qui ne perçoit la justice que par l'annihilation de tout ce que eux ils ont décidé faire partie du camp du mal. Ouais, c'est ça, l'effacement
c'est un truc de dingue, hein. C'est vraiment un truc de dingue, et je suis... Alors, de plus en plus, hein, les médias commencent vraiment... Alors, certains médias commencent de plus en plus, justement, à lutter contre cette idéologie, parce qu'on a beaucoup qui finissent par se rendre compte qu'en réalité, in fine, au bout du bout, tout cela est dangereux. Heureusement, d'ailleurs, il y a de plus en plus de gens aussi, hein, qui se réveillent et qui se rendent compte que ce qui est en train de se passer est quand même assez grave, en tous les cas, sur certains sujets. On l'a vu notamment pour les enfants, pour les plus petits. Mais c'est vrai que c'est toujours déplorable de voir, notamment ici en Grande-Bretagne, où ils sont quand même c'est un pays qui devient fer de lance de toute cette histoire avec les États-Unis, parce qu'ils sont quand même coutumiers du fait, et de voir que ça continue, que ça perdure. Ici, cette fameuse censure qui est au minimum méprisable et de ce que je pense réellement extrêmement dangereuse. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix, félicité. Et je me suis perdu un petit peu parfois dans mes vidéos, parce que je sais pas si vous entendez derrière, mais il y a mon fils en fait qui est en train de se taper des barres de rire dans la chambre d'à côté, et ça, évidemment, je pense qu'il le fait exprès. Il y a une volonté de sabotage. Avant, c'était mes plus... maintenant, c'était mes plus petites, maintenant qu'ils sont devenues les plus grandes. Mais mes plus petits, en fait, ils ont pris le relais, tu vois. Et non, mais enfin, moi, ça me perturbe parce qu'en fait, il me fait marrer, tout simplement. Ils participent, quelque part. Bah ouais, mais c'est la Goldo participation. La Goldo famille, devrais-je dire, quelque part. Bref. Et que la force soit avec vous.